Ce que j'ai vu dans mes soi-disant reenactments, dans les, je sais pas, environ 50 pièces que j'ai fait, il y a 3 ou 4 reenactments les derniers jours de Ceausescu, qui est une reprise, on dirait, mais vraiment une reconstruction du procès contre le couple de Ceausescu de 89, que j'ai montré en Roumanie. Et la deuxième fois que j'ai utilisé ça, c'était Hate Radio. Et la chose intéressante dans le génocide rwandais, qu'il y a une iconographie extrêmement imposante. Alors il y a toujours les crânes, il y a toujours les soldats de l'UN qu'on voit, il y a les enfants morts, en fait il y a toute une iconographie que je ne voulais pas du tout utiliser. Alors je me suis dit, je vais montrer ce qu'on n'a jamais vu, et c'est cette station radio en fait, l'invisible du génocide, la rhétorique. J'ai demandé des survivants du génocide qui sont devenus plus tard des acteurs, de jouer avec moi, de reconstruire avec moi cette station radio sur scène, et c'était pour moi la légitimité. Mais la chose qui m'intéressait, ça, c'était on dirait déafricaniser presque cette station. Alors j'ai invité aussi un acteur, Sébastien Foucault, un acteur blanc, de jouer Georges Couchiou, un Belge qui était vraiment dans le studio, mais qui rend la chose tout de suite très très difficile, comme tu fais un film sur les nazis allemands et tu as un SS, un soldat SS noir. Alors tu dois l'expliquer et tout de suite tu comprends qu'en fait c'est un génocide postmoderne global. Et c'est ce qui m'a intéressé de montrer aussi que c'était une station radio qui jouait une musique qui était globale à ce moment-là. C'était le premier génocide après 89, alors il n'y avait plus une séparation des cultures de l'Est et de l'Ouest.